Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouvelle ou nouveau ici, je vous en prie, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, je vous en prie, activez la cloche de notification pour pouvoir être au courant de mes nouvelles vidéos. Mais déjà, merci beaucoup de regarder cette vidéo. Je vous en prie, partagez-la, likez-la, je vous en prie surtout commentez-la. Vous voyez, j'adore les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous pensez de des sujets que je discute. Donc, vos commentaires sont très appréciés. Je vous en prie, laissez-moi un commentaire. Et merci beaucoup. Donc là, j'aimerais faire un message d'encouragement à mes compatriotes africains. C'est juste un message d'encouragement. J'aimerais vous dire que n'oubliez jamais qui vous êtes. Vous êtes les êtres les plus aimés de cette terre. Vous êtes intelligents. Vous êtes des guerriers. Vous êtes des êtres puissants. Vous êtes excellent, vous êtes travailleur, vous êtes fort, la mélanine que vous voyez là est très précieuse. La mélanine que vous avez est extrêmement précieuse et chère. Alors, valorisez-la, ne la détruisez jamais. À mes chères sœurs, je vous en prie, valorisez la mélanine que vous avez. Elle est énormément précieuse, elle est chère. Donc, ne laissez jamais que quelqu'un vous dise quoi que ce soit par rapport à votre race ou quoi que ce soit. Ne laissez jamais que quelqu'un vous essaie de vous faire vous sentir moins qu'être humain à cause de la race à laquelle vous appartenez. Soyez fiers, soyez fiers de vous. Vous êtes bénis. Vous êtes les êtres choisis, comme on dit souvent. Vous l'estes des êtres importants, intelligents. Vous êtes des guerriers de ce monde. Si nous avons connu l'esclavage et la colonisation, c'est pour une raison. C'est parce que ceux qui nous ont nos colons ont trouvé en nous une menace. Si vous étiez des êtres faibles, moins d'importance, pas d'intelligence, comme on veut vous faire croire en notre temps actuel que les Noirs sont moins que des hommes. Si vous étiez moins que des hommes, on ne nous aurait jamais détruit le mental comme on l'a fait. On nous a expressément détruit mentalement parce qu'on avait peur que nous dominons ce monde, le monde dans lequel nous nous trouvons. Alors, il est plus que temps de retrouver qui vous êtes et de reconquérir ces aptitudes-là que nos ancêtres avaient. Nous avons toujours ça en nous. Il est plus que temps que nous nous réveillons et que nous fassions le travail qu'il faut pour pouvoir que nous recherchions et que nous retrouvons qui nous sommes en tant qu'Africains, entièrement qui nous sommes en tant que peuple, en tant que personne. Cela va se faire de façon individuelle et de façon collective. Donc, que chacun essaye de retourner à la source. Surtout, la meilleure façon de le faire, c'est déjà de s'intéresser à l'histoire africaine. Il faut s'intéresser à l'histoire africaine, il faut l'étudier. Quand je dis l'histoire africaine, pas seulement l'histoire de votre pays en Afrique, mais aussi l'histoire de l'Afrique en général. Il faut voir quel genre de personnes nos ancêtres ont été et cela va vous donner une idée du potentiel que nous avons. Nous avons été réduits en moins que des êtres humains de nos jours. En Afrique, les gens pensent qu'ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Nous sommes devenus juste une ressource pour eux, où ils ne nous voient que comme ce que ils peuvent obtenir de nous. Donc, que ce soit des personnes
nous immigrons vers l'Occident pour pouvoir être des serviteurs de l'Occident. Nous travaillons, nous contribuons à leur économie et leur nation continue à se bâtir et à se solidifier pendant que nos nations restent faibles et vulnérables et exploitées, sauvagement abusées. Il est plus que temps que chaque Africain se réveille et Africains, je vous en prie, apprenez votre histoire à vos enfants. Arrêtez le lavage de cerveau. Les colons nous ont lavé le cerveau et nous sommes en train de laver le cerveau de nos enfants en leur privant de leur langue, de leur histoire, de la notion de qui ils sont, de leur culture. Je vous en prie, soyez conscients de cela. Vos enfants vont grandir confus. Vos enfants vont grandir n'ayant pas d'identité. Vos enfants vont grandir croyant qu'ils sont français, américains, italiens, belges, je ne sais quoi. Et refuser leur africanité. Réclamez-la, solidifiez-la. Il est plus que temps. Nous sommes des guerriers. Nous l'avons toujours été. Nous avons subi un lavage propre de cerveau. Les Africains ne savent pas à quel point est-ce qu'ils sont endommagés. Vous serez tellement fiers de vous si vous faites le travail, si vous faites le parcours, si vous donnez la peine de rentrer et savoir qui vous êtes. Le système éducatif qui est en Afrique est expressément mis sur pied pour nous détruire. Vous voyez? Donc, nous sommes programmés à nous haïr, nous sommes programmés à détester tout ce qui est authentiquement africain, refuser de continuer à perpétuer ce comportement, retournez à la source, embrassez-vous, embrassez tout ce qui est vous. Personne sur cette terre ne vous aimera plus que vos ancêtres. Si tous ceux qui sont morts devaient se réveiller et sauver leurs descendants, il n'y a que vos ancêtres africains qui se réveilleront pour vous sauver. Ne tombez pas dans le piège de la globalisation. Le monde est global. Ça sert à quoi dans un monde? Ça sert à quoi d'être une souris dans une globalisation d'éléphants où il n'y a que les éléphants? Ça veut dire que vous allez être avalé très vite. Ce que je veux dire est que à quoi ça sert d'être une souris qui s'intègre avec les éléphants? Les éléphants vont vous manger. Les Africains qui prônent la globalisation et l'intégration, votre place dans cette globalisation, c'est quoi? C'est pour être avalé. Nous ne sommes pas structurés, nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas solides. Donc, pour l'instant, nous n'avons aucun intérêt à s'intégrer à qui que ce soit, à faire partie de la globalisation. Nous ne sommes pas suffisamment solides pour pouvoir tenir. Ça veut dire que nous allons être absorbés et réabsorbés par ceux qui sont plus forts que nous. Donc, il nous faut nous fortifier et la force est en nous. Il suffit juste que nous nous réveillons et la force est mentale. Ce n'est pas une force physique. Le réveil africain doit être mental. L'Africain doit se rendre compte qu'il est puissant et qu'il doit maîtriser son environnement, le contrôler et le protéger. Vous devez conquérir votre environnement, le contrôler et le protéger. C'est indispensable. Tant que nous ne le fassions pas, tant que nous comptons que sur les autres, tant que nous comptons que les autres vont nous aider à nous développer, les Chinois vont construire les routes, les Français vont faire ceci, les Japonais vont faire cela, nous resterons éternellement dépendants de ces Japonais et ils ne nous respecteront jamais. Peu importe les succès individuels en Afrique, personne ne nous respectera jusqu'à ce que la majorité de nos accomplissements soient faits par nous-mêmes. Les autres respectent les gens qui se respectent. Et pour te respecter, il va falloir que tu sois sérieux par rapport à te bâtir, à conquérir. Sois des conquérants comme les autres.
Apprenons à conquérir, apprenons à vouloir. Pensons génération future. Qu'est-ce que nous, Africains de ce jour, qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? Qu'est-ce que nous laissons à nos enfants? Si nous devons mourir et nous réveiller dans 500 ans, quelle sera la situation de l'Afrique et nos descendants africains? Quel sera leur sort dans ce monde? Donc,